Pendant longtemps, je pensais qu'il s'agissait simplement de vivre plus vieux, le plus vieux possible. En fait, je me trompais sur la longévité. Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le remarquer, je suis au Limbourg, un peu au bord du Rhin quand même, qui est juste derrière moi. Et je vais aussi trouver un petit coin sympa pour pouvoir faire cette vidéo en toute quiétude. Tout ce que tu entends derrière, c'est les clapotis d'eau, et c'est bien aussi. Voilà. Tu as remarqué que j'ai aussi mis un Marcel de compétition, hein, comme j'ai bientôt sur mes 50 ans. Non, je rigole. Je rigole, effectivement. Mais en fait, à une époque, oui, je pensais simplement que la longévité, c'était vivre le plus vieux possible, vivre le plus longtemps possible, mais je me trompais. Je me trompais. Tu sais pourquoi? Parce que je n'incluais pas là-dedans un élément essentiel. Oui, c'est vivre longtemps. Oui, c'est vivre vieux, mais en bonne santé. Et comme je te l'expliquais ce matin, pour moi, alors encore une fois, c'est un choix personnel. Ne m'en veuillez pas pour ceux qui sont un peu dans cette situation, parce que je compatis avec vous et je suis de tout cœur avec vous. Mais personnellement, pour moi, je ne me vois pas vivre longtemps si c'est pour battre le record dans un lit d'hôpital, le record de fausse longévité depuis un lit d'hôpital. Pour moi, c'est pas acceptable. Juste prendre un glaçon, parce que mon téléphone commence un petit peu à chauffer. Hop, voilà. Oui, je refroidis mon téléphone avec de la glace. Le gars, il se balade avec la glace dans sa poche. Bref. Deuxième point, je ne me vois pas non plus me lever tous les matins avec des douleurs pas possibles et en avoir marre, d'avoir mal, et puis finalement me dire « Ah oui, mais c'est comme ça ». Tu sais, ces trois mots que je déteste le plus au monde. Et encore, il y en a beaucoup qui me sortent aujourd'hui, sans le savoir. Rassurez-vous, je n'en veux pas. Mais effectivement, c'est les mots que je déteste le plus au monde. Le c'est comme ça, le statu quo, le on n'y peut rien, on est impuissant. Non, on n'est pas impuissant, je suis désolé de te le dire. On n'est pas impuissant. C'est pas non plus pour moi si c'est tout simplement être tellement malade, tellement dépendant des autres, qu'au bout d'un moment, je peux plus faire les tâches du quotidien. Les tâches toutes simples. Comme me lever. Il y a des personnes aujourd'hui, pour se lever, elles ont besoin de quelqu'un. Et encore une fois, moi je suis de tout cœur avec ces personnes. Ça me fait de la peine pour elles, pour rien te cacher. C'est quelque chose qui me touche d'ailleurs de très près. Mais je ne vais pas m'étaler dessus, je ne vais pas faire du pathos. Mais très clairement, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi non plus si je me dire que je me rappelle tellement plus de qui je suis que je dois finir en EHPAD, que je dois finir en maison de retraite. C'est pas pour moi non plus. Une longévité comme ça, c'est pas pour moi non plus. Alors tu vas me dire, c'est peut-être extrême, mais si c'est le cas, je préfère partir à 90 ans, plutôt qu'à 110 ans, si c'est pour finir comme un légume, clairement. Clairement. Alors, encore une fois, comme je disais hier, effectivement, on a un certain contrôle quand même là-dessus. On ne contrôle pas tout. Il y a des personnes qui n'ont rien demandé à personne et qui tombent malades. C'est injuste. C'est injuste, effectivement. Qui tombent malades parce que soit elles ont une génétique, il y en a aussi d'ailleurs de génétique, qui n'est pas top top. Mais je ne reste pas là-dessus, tu vois. Je ne m'appuie pas là-dessus pour me dire « Ah, ma génétique n'est pas top, donc je ne vais pas faire d'efforts. » Au contraire, puisque ma génétique n'est pas top, je vais faire encore plus d'efforts. Encore plus d'efforts. Pas comme un bourrin, hein, bien sûr, mais un peu plus d'efforts pour intégrer de nouvelles habitudes, pour m'informer, pour utiliser ce que je sais, pour aller de mieux en mieux. Et visiblement, je vois mon image là. Ah oui, certains vont dire « Oh, c'est narcissique », mais je m'en fous. Mais je trouve que c'est pas si mal quand même. Ouf, comment se chauffer quand même le téléphone. Attends, j'ai le glaçon. Ah, j'avais pas collé dessus, c'est pour ça. Voilà. Donc oui. Oui, il y a des choses contre lesquelles, effectivement, on n'y peut rien, on est impuissant. Mais elles sont minimes, sans vouloir minimiser les maux de ceux qui en souffrent. Je suis encore une fois de tout cœur avec vous. Sans vouloir minimiser ça,
ça reste infinitésimal par rapport à tout sur ce sur quoi tu as le contrôle. On va dire à minima à 60%. 40% on va dire c'est ta génétique, c'est ta chance, le hasard, etc. Et 60% ce sont tes habitudes de vie. Alors j'ai une question pour toi. Est-ce que ça vaut quand même pas le coup de faire, je vais dire faire attention, de faire un maximum pour inclure de très bonnes habitudes de vie dans ton quotidien. Je dis pas qu'il faut arrêter tout plaisir, je dis pas qu'il faut vivre comme un moine au sommet de sa montagne. Bon, là, mauvais exemple. Je dis pas qu'il faut passer sa vie à faire du sport. Encore une fois, mauvais exemple. Mais bon, moi j'aime ça, effectivement. Donc je fais pas mal de sport, mais tout cumulé, maximum 2 heures par jour, hein, quand même. Quand même, oui, mais c'est parce que ça me plaît. Et pourtant, tu n'es pas obligé de faire pareil. Toi, tu fais simplement 3 fois 20 minutes dans la semaine. 3 fois 20 minutes dans la semaine, oui. Peut-être que tu peux même décomposer en 10 minutes. Donc ça fait 6 fois 10 minutes. Tu peux arriver à un résultat, je dirais, qui est pas mal. Et qui va t'aider justement à être en meilleure forme, à avoir plus d'énergie et à profiter de la vraie longévité, celle que je t'ai décrite ce matin. Et ça tombe bien parce que j'ai écrit un guide qui contient 20 habitudes qui m'ont permis justement d'être en meilleure forme aujourd'hui à 48 ans qu'à 28 ans. À 28 ans, je te la fais courte, 112 kilos, j'étais moche, j'étais mou, j'étais faible. Aujourd'hui, je me verrais, je peux te dire que j'aurai une sacrée conversation avec moi-même, sachant ce que je sais aujourd'hui. Voilà, tout dans la bienveillance bien sûr, parce qu'il faut être bienveillant avant tout envers soi-même. Ces 20 habitudes ont permis également d'avoir un meilleur métabolisme, de le relancer, ou plutôt de l'améliorer, petit à petit, à mon rythme, mais d'être aujourd'hui celui que je suis. Et aussi, et là tu vas rigoler, ça revient un peu à l'image que je te disais tout à l'heure, d'être fier de moi, notamment quand je me vois en caméra, mais aussi quand je me vois à poil, non rassurez-vous, je ne vais pas me déshabiller, quand je me vois à poil, en sortant de la douche, dans le miroir. On a beau dire, le physique ça compte pour l'estime de soi et la confiance en soi. Ce que les autres pensent, à un moment donné, tu t'en fous. Et là, pareil, plus tu prends, c'est une certaine citation qui dit ça aussi, plus tu prends de l'âge, plus tu t'en fous de ce que les autres pensent de toi. Par contre, ce que toi tu penses de toi quand tu es dur avec toi, là ça compte. Là ça compte. Donc autant être un peu plus doux avec soi-même, tout en prenant en soin, en prenant en charge sa propre longévité. C'est pas maintenant que le gouvernement joue quelque chose contre la chaleur, le gouvernement joue quelque chose contre machin, je disais encore un peu ce matin, mais c'est n'importe quoi. Moi j'attends plus rien des autres. J'attends beaucoup de moi-même par contre, par rapport à ça. Je suis à la fois exigeant et bienveillant. Parce que j'attends aussi de moi-même que, oui, je prenne du plaisir, et ça m'arrive, et c'est bien aussi. C'est bien aussi ça. D'ailleurs, le plaisir, ça fait partie de ses habitudes aussi. Ce guide, tu as juste à me le demander, tu connais la musique maintenant, commentaire, message privé ou lien WhatsApp, c'est ce que je te recommande dans la description de cette vidéo. Comme ça, tu auras à chaque fois la dernière version. Et pareil, ne copie pas ce guide. Alors je dis pas ça pour avoir des raisons de copyright ou pas, ça je m'en fous. Moi personnellement je m'en fous, le guide il est gratuit, c'est cadeau, ça le restera, t'en fais ce que tu veux après. Hein. Ça pour moi, il n'y a aucun souci. Par contre, je te conseille de ne pas le copier, de ne pas copier les habitudes qui sont à l'intérieur. Je te conseille de les adopter, oui, mais de les adapter à qui tu es, tes objectifs et tes contraintes. Parce qu'elles ne sont certainement pas les miennes, tes contraintes. Comme tes objectifs ne sont certainement pas les miens non plus. Je te laisse là-dessus, je vais poursuivre ma balade. Comme à l'accoutumée, faites de votre vie, les amis, une aventure mémorable qui vous ressemble. Et on se retrouve demain pour un autre live. À bientôt et bon 14 juillet.